Mais un clin d'œil ce soir avec l'une des plus grandes stars de la chanson française aujourd'hui. Bonsoir Clara Luciani. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir alors que vous vous apprêtez à monter sur scène au Printemps de Bourges. Ce soir, la saison des festivals est lancée. Bon, je rappelle quelques chiffres. Plus d'1 million d'albums vendus dans le monde depuis début 2025. 220 000 billets vendus pour vos concerts. Et pourtant, il y a quelques années, Clara Luciani, vous aviez postulé pour chanter au Printemps de Bourges et vous aviez été recalé. Ceux qui vous ont recalé, ils doivent se dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu beaucoup de nez, non ? Alors vous êtes adorable parce que vous avez dit que j'avais été recalée une fois. La vérité c'est que j'ai été recalée 2 fois. Mais bon, donc c'est une relation d'amour un petit peu compliquée avec le Printemps de Bourges. Ça commençait pas super bien, mais on est devenus très très amoureux et très fidèles parce que je crois que c'est la 4e ou la 5e fois que je suis présente sur le festival et je ne m'en lasse pas. Voilà. C'est vrai, plusieurs recalages. Il n'en reste pas moins que ceux qui ont pris cette décision doivent se dire aujourd'hui qu'il manquait peut-être un petit peu d'intuition. Le Printemps de Bourges, c'est une institution, Clara Luciani, une institution qui lance la saison des festivals qui sont en difficulté. Si on prend le Printemps de Bourges, son budget a été amputé de 400 000 €, moins d'aide publique notamment. Il y a une inquiétude quant à la capacité des festivals de faire vivre la scène musicale française. On parle beaucoup là encore sur ce plateau, souvent sur BFM TV, Clara Luciani, des difficultés budgétaires, des économies à faire. Est-ce que vous craignez que la culture soit amputée, soit au fond le parent pauvre des décisions budgétaires, que si on ne sait pas où couper, on se dise c'est dans la culture qu'on va faire des économies? Oui, évidemment que c'est quelque chose que je crains et qui me préoccupe. Je crois que ça fait aussi, s'il faut retenir quelque chose de positif, je crois que ça me fait apprécier d'autant plus la chance que j'ai d'être sur scène dans des salles complètes et ça me fait réaliser aussi le niveau aussi de sacrifice que c'est peut-être aussi pour les gens de nos jours d'acheter un billet de concert parce que les finances ne sont plus les mêmes et que quelque part quand ils achètent un billet de concert ils font des concessions ailleurs et je me rends compte de la chance que j'ai qui prennent la décision de mettre finalement cet argent dans des billets de concert et je sais pas, j'ai envie de retenir le positif de tout ça. Je crois que ça me lie de façon encore plus forte au public qui décide quand même de venir assister au concert et au festival dans ces années un petit peu difficiles. Je rappelle, Clara Luciani, votre dernier album, Mon sang, qui est évidemment directement inspiré de votre expérience de la maternité, de votre fils. Je crois que je me trompe pas, vous avez un fils qui a 16 mois. Il vous accompagne au Printemps de Bourges, il est là et au fond on sent et on le voit à l'occasion de vos interventions qu'il a changé votre façon d'apprécier votre métier de chanteuse. Oui, peut-être parce que j'ai envie plus que tout qu'il soit fier de sa mère un jour. Il était avec moi l'année dernière quand je suis venue rendre hommage à Françoise Hardy, mais ce soir je joue à 23 h. Donc j'ai trouvé ça plus sage de le laisser s'endormir paisiblement à la maison. Voilà. Oui, effectivement, 23 h c'est un peu tard quand on a 16 mois. Encore un mot sur les Français qui vous ont découvert avec ce titre fétiche qui est devenu une sorte d'hymne féministe, La Grenade. Là encore, pour essayer de relier cela à l'actualité qu'on traite souvent aussi ici sur BFM TV, la question des violences sexuelles et sexistes dans le monde de la culture. On a parlé sur cette antenne d'un rapport qui avait été rendu, d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a décortiqué les mécanismes qui pouvaient mener à ces violences sexuelles. C'est le combat de votre génération que vous avez porté notamment en étant la marraine de la Maison des Femmes à Marseille et aussi avec cette chanson qui revient maintenant même dans les manifestations contre les violences sexuelles. C'est le combat de ma génération, c'est le combat de ma carrière. Je crois que c'est aussi ma plus grande chance d'avoir été découverte du public par cette chanson qui est tellement importante. Je connais beaucoup d'artistes qui se lassent un petit peu de chanter leur chanson la plus connue, leur tube. Je crois que moi je suis à l'abri de ça parce que c'est une chanson qui est tellement importante, qui porte des valeurs dont je ne me lasserai jamais et qui seront les miennes éternellement. Et je crois que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce titre, cet hymne qui me porte et je sais que même ce soir, je suis certaine qu'il aura une saveur particulière. Il a toujours une saveur particulière parce qu'effectivement, il est passé quelque part de la chanson à l'hymne et ça, je crois que c'est un destin très, très particulier pour un titre. Merci beaucoup Clara Luciani. Je rappelle votre album Mon sang et vous jouez donc ce soir. On ne doit pas dire bonne chance, donc je ne vais pas le dire, mais je dis Toi 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 ou M. Voilà pour ce soir 23 h au Printemps de Bourges. Merci d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir. Et bon